Chers amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Affinez votre leadership. Nous sommes à notre troisième semaine du mois d'avril et j'espère que vous êtes en train de passer de bons moments et que le week-end se prépare en douceur. Pour cette troisième semaine, étant donné que nous sommes dans le thème de la générosité du leader ou la générosité en leadership, qu'est-ce que ça signifie? Nous avons passé la première semaine à donner la définition globale et la deuxième semaine, nous avons parlé du caractère, la définition de la générosité comme trait de caractère, et on a aussi parlé de la générosité comme une qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel. Et la semaine passée, j'ai évoqué le fait que être généreux ne veut pas dire qu'il faut constamment mépriser ses propres intérêts, mais plutôt avoir une juste balance. Et j'ai même donné comme titre à la vidéo de la semaine passée, « Leader, ne sacrifiez pas votre intérêt personnel ou ne soyez pas victime de votre générosité. » Parce qu'il y a quand même des gens aussi qui peuvent être mal intentionnés et qui vont abuser de votre générosité. Alors ne soyez pas victime de ça. Aujourd'hui, pour cette troisième semaine, je souhaite quand même que nous puissions aborder l'autre qualité, l'autre trait de qualité de la générosité qui est de pardonner et d'épargner son adversaire. Je ne sais pas comment vous, en tant que leader de votre organisation ou de votre équipe, il va toujours avoir des éléments indisciplinés ou même mal intentionnés dans vos équipes qui vont essayer de vous tordre le cou, qui vont essayer de vous faire voir toutes les couleurs. Et en tant que leader, comment vous vous disposez? Comment vous vous positionnez face à ces ennemis qui ne disent pas leur nom? Ou face à ces oppositions ou à ces gens qui essaient de vous jeter les grains de sable dans votre plat? Imaginez-vous en train de manger un plat copieux. Hein? Par exemple, pour les Ivoiriens qui aiment bien le foutou ou bien le garba, imaginez-vous qu'un adversaire vienne et de façon très malicieuse vous jette quelques grains de sable dans votre sauce de foutou ou dans votre attiéké. En sachant l'auteur de ces agissements, comment vous positionnez-vous? Est-ce que vous êtes à mesure de prendre du recul et de quand même épargner cet individu qui ne cherche qu'à vous nuire? En tant que leader, comment agissez-vous face aux gens qui ne suivent pas vos instructions, par exemple, ou qui cherchent même à vous
faire du mal en sabotant, par exemple, tout le planning ou bien même en minimisant la mise en pratique des valeurs d'entreprise ou même en sabotant votre vision. Parce que, rappelez-vous, vous êtes le capitaine et le garant de la vision de votre entreprise. Et est-ce que au sein de votre équipe, vous avez des gens qui, derrière vous, dans votre dos, ils vont aller saboter cette vision? Est-ce qu'ils vont chercher à faire échouer votre mission? Comment vous prenez-vous face à ces individus? Du point de vue RH, il est clair qu'il y a des dispositions d'entreprises qui sont toujours mises en place pour sanctionner, par exemple, ou pour discipliner ces éléments indélicats. Mais en tant que leader, il vous incombe quand même de savoir prendre du recul et de faire preuve de pardon, de faire preuve d'épargner votre adversaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut absolument rien faire. Mais souvent, le leader, dans l'euphorie de la situation, il peut prendre des décisions émotionnelles, des décisions très hâtives. Et très souvent, cela n'amène pas à une solution confortable, ni pour vous le leader, ni pour l'élément indélicat. Alors donc, dans ce sens, je pense que la générosité que nous sommes en train de développer ce mois, vous devez pouvoir faire preuve de générosité envers ceux-mêmes qui vous mettent les bâtons dans les roues. Si vous n'arrivez pas à faire cela, ça ne va pas. Une des solutions, par exemple, de savoir épargner votre adversaire ou de savoir pardonner, des fois, il faut confronter. Il m'est arrivé une fois où j'étais le leader d'une structure et j'ai mis tout ce que je pouvais en place pour que cette structure puisse avancer bien. Il y a plusieurs années de cela, hein, ce n'est pas quelque chose de récent. Et j'avais un de mes éléments les plus proches qui ne cessait de tout le temps remettre en question tout ce que je proposais. Et quand on lui confiait une tâche, il ne le faisait pas. Et même quand on décidait des choses de façon globale en assemblée, il passait toujours par derrière pour discréditer l'efficacité et la faisabilité de notre action. Et à un moment donné, il m'est arrivé une situation où je me suis retrouvé le seul à devoir confronter ou affronter une situation très très pénible qui remettait même en question mon honnêteté et mon intégrité. Et pendant cette période, cet élément dont je parle, je ne l'ai pas vu. Et au contraire, il est passé derrière mon dos pour aller se moquer de moi, pour bien faire comprendre que je l'ai mérité. Et quand j'ai reçu cette information, ça m'a fait très très mal. Et la façon dont j'ai pu faire preuve de pardon
ou la façon dont j'ai réussi à épargner cet élément de ma colère, je suis allé vers lui directement et on s'est assis et je lui ai dit, écoute, tu es mon second. Tu es censé être celui, dans ce genre de situation, tu es censé être celui qui me soutient le plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, au contraire, au lieu de me soutenir, tu vas te moquer de moi? Pourquoi tu fais ça? Et je peux vous assurer que la personne a eu honte ce jour. Et après ça, j'ai quand même pris mes dispositions de sorte que à chaque décision qu'on prenait, je m'arrangeais à ce que lui-même, il soit prêt à cautionner et à s'engager. Donc, vous allez me dire peut-être que ça, c'est pas faire preuve de pardon, mais ça aurait été mieux que de, par exemple, le mettre à l'écart complètement, ou bien même le chasser. Mais non. En l'impliquant plus et en le responsabilisant, pour ceux qui ont regardé les vidéos de l'année passée, j'ai parlé aussi de la responsabilité du leader. Dans ce cas précis dont je vous parle, ce leader, quand bien même qu'il était mon second, il ne faisait pas preuve de leadership. Et il était très passif, mais tout le temps en train de critiquer ce que les autres font ou les décisions que je prenais. Et donc, à un moment donné, ma façon de l'épargner, c'était de plus l'impliquer et de le confronter. Parce que le pardon n'est pas quelque chose de tout simplement passif. Il peut arriver où vous allez devoir faire preuve de pardon en posant des actions bien concrètes qui vont amener l'autre à comprendre que il doit aussi garder ses distances ou faire attention pour les prochaines fois. Donc, pardon ne veut pas dire passivité, mais pardon veut dire ne pas continuer de se bagarrer avec l'autre par rapport à la situation passée ou ne pas continuer à chercher à lui faire de même. Alors que dans les entreprises, il est très fréquent que dès qu'un leader sent qu'il y a un élément indélicat qui lui a posé pas mal de problèmes, la première réaction, c'est de lui retourner la balle en faisant de même. Maintenant, la générosité vous interpelle. La générosité vous appelle à prendre un pas au-dessus en ne réagissant pas de la même façon, mais en faisant preuve de sagesse, de calme et prendre du recul et même poser des actions pour le bien-être de cette personne. C'est pour cela que ceux qui sont chrétiens et qui lisent la Bible, c'est dans ce sens que Jésus il disait à ses disciples et aux gens, à la foule, si on te frappe sur la joue droite, il faut tourner la gauche. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Hein? Voilà un exemple concret que Jésus donnait à ses contemporains ou à la foule de faire preuve de générosité. Alors sur ce, j'espère que vous aurez compris que la générosité, c'est aussi savoir faire preuve de pardon en ne réagissant pas comme l'autre, mais en prenant des dispositions pour aussi vous protéger à l'avenir, tout en laissant l'autre libre de continuer son mauvais chemin. Mais vous n'allez pas le suivre dans ce mauvais chemin en l'imitant.
Donc, il faut éviter d'imiter l'autre dans sa façon d'agir, mais tout en prenant vos dispositions pour ne pas qu'il puisse encore entacher votre leadership dans votre dos. Voilà un peu ce que moi j'avais à partager avec vous pour cette semaine. Leader, vous devez faire preuve de pardon et en épargnant vos adversaires, en épargnant ceux qui vous font du mal dans vos prises de décision, dans votre organisation. Quand vous les identifiez, une des meilleures façons, c'est vraiment de les mettre en face de leurs responsabilités. Il ne sert à rien de mettre la personne à l'écart, de ne plus vouloir lui parler et puis le prendre pour ennemi juré. Ça ne marche pas. Au contraire, il faut chercher à voir qu'est-ce qui l'a amené à agir comme il a agi et comment il peut corriger cela. Et entre-temps, si vous constatez que la personne n'est pas dans de meilleures dispositions à collaborer, en ce moment, vous pouvez juste lui dire merci et puis au revoir, sans pour autant continuer de lui garder rancune. Donc, ceux qui ont plus d'années d'expérience dans le domaine que moi vous diront que ce n'est pas toujours facile. Ça dépendra aussi des circonstances. Il y a des circonstances qui vont vous amener à devoir prendre une décision radicale tout de suite. Et cela, si vraiment la situation est telle que grave et catastrophique au point de pouvoir ruiner votre vision ou saboter votre vision aux yeux de vos bénéficiaires ou aux yeux de vos clients, je ne dis pas qu'il faut amadouer la personne, mais arrangez-vous à ce que cela ne vous bouffe pas de l'intérieur. Arrangez-vous à ce que vous puissiez être libre dans votre contexte et dans votre esprit, sur le plan physique, émotionnel et même spirituel. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a des leaders qui vont chercher à régler leurs problèmes en allant dans le domaine spirituel pour attaquer l'autre. Ça, c'est pas faire preuve de pardon. Leader, faites vos preuves de pardon, épargnez-vous vos adversaires. Si tel n'est pas le cas, c'est le moment de revoir cela si vous voulez vraiment pouvoir bien affiner votre leadership. Sur ce, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.